Et votre invité aujourd'hui, Béatrice Rulle, il s'agit de Benoît Gaillard, coordinateur en Suisse romande du référendum sur l'identité numérique. Bonjour Benoît Gaillard. Bonjour. Merci d'être sur Radio Lac ce matin depuis nos studios à Lausanne. Nous nous prononçons donc sur ce référendum sur l'identité numérique le 7 mars prochain. Cette loi doit permettre de faire de nombreuses démarches par Internet, comme par exemple ouvrir un compte bancaire ou un abonnement téléphonique sans avoir à se déplacer. Dit comme ça semble plutôt un progrès, Benoît Gaillard. Alors effectivement, l'objectif de la loi, c'est de permettre de s'identifier sur Internet, c'est-à-dire que je puisse prouver que je suis bien moi, comme je le fais dans le monde physique, en montrant ma pièce d'identité. Ce qu'on ne comprend pas, et la raison pour laquelle on s'oppose à ce projet de loi, c'est qu'il s'agit de déléguer finalement l'émission des pièces d'identité numériques, la gestion de nos données, à des opérateurs privés. Et là, nous disons simplement stop, parce qu'on est en réalité en train de vouloir permettre à des acteurs privés de réaliser des profits sur la base de données qui ont précisément une valeur très importante, parce que ce sont des données officielles, donc ça n'est pas un pseudonyme qu'on donne sur Internet, ça n'est pas une date de naissance qu'on invente lorsqu'on nous la demande et que ça nous embête de la donner, ce sont des données officielles, vérifiées, étatiques, et nous ne comprenons pas, nous n'estimons pas correct que ce soit à des opérateurs privés de gérer ces données. Et puis, le problème derrière, c'est qu'évidemment, ça crée probablement de faux incitatifs. Notamment, ça encouragera le fait d'être logué au maximum d'endroits possibles avec cette EID, puisqu'elle sera en main privée et que l'intérêt du privé ne sera pas forcément le vôtre, mais sera plutôt de vous faire vous loguer à un maximum d'endroits possibles. Et à partir de là, on ouvre la porte à des risques de profilage généralisé. Et ça nous paraît effectivement très risqué. Pour nous, l'identité numérique, comme le passeport, comme la carte d'identité, c'est un droit fondamental et ça devrait tout simplement être un service public. Nous sommes la Suisse, nous avons les meilleures écoles polytechniques du monde ou presque, nous savons creuser les plus longs tunnels ferroviaires du monde, qu'on ne vienne pas nous dire qu'on ne peut pas mettre en place nous-mêmes une solution informatique sécurisée pour l'identité officielle des citoyens. Ça nous semble la moindre des choses. Le Conseil fédéral, il précise bien que c'est la mise en œuvre technique et l'exploitation de l'EID qui est confiée à des fournisseurs qui peuvent donc être des privés, comme vous l'avez dit, mais ce pourrait être aussi des cantons ou des communes. On peut leur faire confiance aussi aux cantons et aux communes. Alors, le problème, c'est que c'est quelque chose qui a été introduit dans la loi à la fin, dans le traitement parlementaire, et aujourd'hui, personne n'imagine que ça fonctionne. Est-ce que vous imaginez le canton de Genève devenir tout à coup le fournisseur d'identité avec des fonctionnaires genevois qui travaillent pour des citoyens des Grisons? Non, ça ne marche pas. Or, la loi prévoit qu'un fournisseur d'identité doit accepter n'importe quel citoyen résidant en Suisse. Donc, ça veut dire qu'un canton qui voudrait devenir fournisseur d'identité se retrouverait très vite embêté parce qu'en fait, il devrait accepter 8 millions de clients potentiels, mais évidemment, en tant que canton, il a un intérêt territorial qui est limité. Donc c'est en fait une attrape. Cette affaire de permettre aux communes ou aux cantons d'être des fournisseurs d'identité ne fonctionnera malheureusement pas. Ça n'était pas prévu dans l'architecture du Conseil fédéral. Ça a été concédé à la fin du traitement parlementaire, mais malheureusement, ça ne fonctionnera pas. Alors, on est déjà très nombreux à utiliser Internet pour faire de nombreuses opérations, comme par exemple payer nos factures, acheter un ticket de train, mais il n'existe pas de loi actuellement pour encadrer ces transactions. Il y a un vide juridique qu'il faut tout de même combler, y compris pour nous protéger et améliorer notre sécurité. Oui, c'est parfaitement juste. Vous avez très bien formulé le problème et je peux rejoindre cette description de la situation à 100%. Maintenant, est-ce qu'on doit combler ce vide juridique en disant que finalement le guichet du passeport, la personne qui va vous délivrer votre passeport, c'est une entreprise privée qui va décider le prix? Je tiens à préciser pour toutes ceux et toutes celles qui nous écoutent, il n'y a pas de fixation du prix dans la loi, donc on ne sait pas demain combien coûtera l'identité suisse officielle. Je trouve personnellement que c'est un problème. On ne sait pas comment seront répartis les profits, donc vous devrez peut-être payer 20 francs, 50 francs par an pour une identité de niveau élevé, par exemple, pour pouvoir un jour voter en ligne. Et on ne sait pas où va cet argent. Il n'y a pas de transparence. Il s'agit, in fine, de nos données. On les confie à l'État parce qu'on lui fait confiance. C'est ma vraie date de naissance, c'est mon vrai nom, c'est ma vraie photo, puisque même le stockage de la photo est prévu. Il est fondamental que ça soit géré par des entreprises, par des opérateurs qui soient soumis à une logique de transparence et de contrôle démocratique. Car sinon, encore une fois, quel va être l'intérêt de ces opérateurs privés? C'est de nous faire nous identifier
à un maximum d'endroits possibles, même dans les endroits où ça n'est pas nécessaire d'utiliser les données officielles, pour que nous puissions être suivis, tracés, profilés au maximum. Et créer ces faux incitatifs nous paraît honnêtement une très mauvaise idée. Pour terminer, Benoît Gaillard, tout de même, est-ce que ce débat autour de la sécurité de nos données n'est pas un peu comparable à celui qu'on a eu avec l'application SwissCovid? Je m'explique. Nous refusons de donner des données alors que cela sera encadré et protégé. Mais dans le même temps, on donne beaucoup de données à ce qu'on appelle les GAFAM, des données y compris médicales, à travers les réseaux sociaux, et il n'y a aucun contrôle. Alors, c'est pas tout à fait, je partage pas tout à fait votre description de la situation. Lorsque vous vous indiquez votre nom sur Facebook, vous indiquez le nom que vous voulez. Alors, si vous avez envie d'apparaître sous votre vrai nom, vous le faites. Si vous n'avez pas envie, vous ne le faites pas. Là, il s'agit des données officielles, ceux qui sont enregistrés dans les registres étatiques. Donc, ce sont des données qui ont été établies, disons, sur la base de la vérité, et puis qui sont gérées avec de l'argent public. Donc, il n'y a pas de raison de privatiser finalement ces données-là pour que ce soit ensuite à des opérateurs privés de les gérer. Et encore une fois, nous ne refusons pas l'identité électronique. Au contraire, nous pensons qu'elle serait allée probablement plus vite avec une solution sous forme de service public. Il y a des cantons en Suisse qui en ont fait la preuve. Il y a des pays en Europe comme l'Estonie qui ont fait la preuve que ce sont des solutions publiques en fait qui fonctionnent, qui créent la confiance nécessaire. Là, en l'occurrence, pour prendre un autre exemple issu du monde des réseaux sociaux, on va créer probablement un monopole ou un oligopole privé avec quelques acteurs privés qui maîtriseront ce domaine de l'identité numérique officielle en Suisse, qui pourront probablement s'entendre sur les prix, qui auront un pouvoir de marché extrêmement élevé. Il n'y a pas de raison, encore une fois, de privatiser nos données, nos registres, tout ce qui a été établi avec l'argent des impôts pour que ce soit des entreprises privées qui puissent en tirer profit. Il y a un plan B tout simple, un service public de l'identité électronique. Il existe déjà dans un certain nombre de pays, accessible à tous et où on ne vous bloque pas votre accès au vote électronique ou au dossier du patient parce que vous n'avez pas payé votre facture Swisscom ou Salt. Ça, ce sont des systèmes que nous refusons. Nous estimons que c'est un droit fondamental, il doit être garanti à tout le monde, ce que la loi malheureusement ne prévoit pas. Merci beaucoup Benoît Gaillard, coordinateur roman du référendum sur l'identité numérique et élu socialiste en ville de Lausanne. Merci d'avoir été sur Radio Lac ce matin. Merci beaucoup.